Lloyd Baker sirotait son café au comptoir, attendant sa commande du petit déjeuner. Le café du matin était peu fréquenté, hormis un groupe d'officiers de police bavardant aux tables de l'autre côté de la salle. Un homme et une femme entrèrent, scrutant l'établissement avant de s'approcher de Lloyd. Avec un soupir résigné, il reposa sa tasse. Lloyd Baker, s'enquit la femme. En effet. Que me vaut cette visite? Répondit Lloyd d'un ton las. Je suis l'inspectrice Holbrook, et voici mon partenaire, l'inspecteur Meeker. Nous devons vous demander de nous accompagner, monsieur, déclara la femme. À cet instant, la serveuse apporta le petit déjeuner de Lloyd. Suis-je en état d'arrestation? Demanda-t-il directement. Nous pouvons arranger cela, affirma Meeker. Lloyd resta ferme. Allez-y, mais j'engagerai des poursuites judiciaires si je suis relâché dans les 48 heures. Pourquoi ne pas prendre un café et me poser vos questions ici? Après un moment de tension, Holbrook céda. Très bien. Où étiez-vous entre 21h et 23h hier soir? À un groupe de soutien pour hommes divorcés à l'église Saint-Vincent jusqu'à minuit et demi. De nouveaux membres nous ont retenus tard. L'église peut confirmer, expliqua Lloyd entre deux bouchées d'œufs. Êtes-vous toujours en relation avec Cathy Seck? Sonda Holbrook. Le front de Lloyd se plissa d'inquiétude. Non, nous nous sommes séparés il y a des années. Lui est-il arrivé quelque chose? Les détectives révélèrent que Cathy avait été sauvagement agressée chez elle par deux assaillants. L'alibi de Lloyd l'innocenterait probablement. Dans quel hôpital est-elle? Demanda Lloyd doucement. Saint James, révéla Holbrook avant de partir. Tandis que Lloyd picorait son petit déjeuner, ses pensées dérivèrent vers son mariage échoué. Lloyd et Mary semblaient incarner le bonheur conjugal parfait pendant des années après l'université. Tous deux avaient des carrières prometteuses et partageaient une vie sociale active. Mais des changements subtils dans le comportement de Mary, des soirées tardives au travail, des sorties entre filles s'étirant au-delà de minuit, des sous-vêtements inexpliqués dans le linge éveillèrent les soupçons de Lloyd. Utilisant ses compétences technologiques, Lloyd installa discrètement des dispositifs de surveillance pour observer les activités de Mary. Les preuves qu'il découvrit étaient accablantes, des clichés intimes avec un autre homme, des messages trompeurs à ses amis, des visites régulières à un motel. Un vendredi soir, Lloyd suivit Mary jusqu'à leur club habituel. En quelques minutes, elle émergea avec son amant et partit dans sa voiture. Le monde de Lloyd s'effondrait. Ils se rendirent directement au motel. Lloyd arriva juste à temps pour voir dans quelle chambre ils entraient. Garant sa voiture de manière à voir la chambre, Lloyd descendit et se dirigea vers la porte. Il vérifia le numéro, puis se rendit à la réception. « Comment puis-je vous aider, monsieur ?» demanda l'homme derrière le comptoir. « Qui occupe la chambre 135 ?» interrogea Lloyd. « Êtes-vous policier? Est-ce important ?» répondit Lloyd, glissant un billet de $100 sur le comptoir. « Je ne pense pas. Ils se sont enregistrés comme monsieur et madame Baker. »« Vraiment? Dans ce cas, puis-je avoir la clé de ma chambre ?» Lloyd montra sa pièce d'identité. L'homme derrière le comptoir examina le document. Il déglutit, pressentant les ennuis. « Je ne veux pas de problème, dit-il. « Vous n'en aurez pas si vous me donnez ma clé, murmura Lloyd. L'homme s'éloigna, prit la carte magnétique et la programma. Il la tendit à Lloyd. « Dois-je appeler la police ?» demanda-t-il. Lloyd s'arrêta. Il se retourna et le regarda, pensif. « Oui, je n'ai pas l'intention de blesser qui que ce soit, mais voir leur nom dans les rapports de police pourrait être intéressant. Attendez 10 minutes, s'il vous plaît. » Le réceptionniste acquiesça. Lloyd quitta la réception. Aussi silencieusement que possible, il se rendit à la porte, inséra la carte dans la serrure et la retira. Le voyant s'alluma et le mécanisme se déverrouilla. Pressant la poignée, il ouvrit lentement la porte. Il aperçut le lit. Entrant dans la chambre, Lloyd referma presque complètement la porte. Sortant son téléphone de sa poche, il commença à filmer les amants enlacés. Il s'approcha discrètement du lit, capturant les images de leur intimité. La colère montait en lui jusqu'à le faire trembler. N'en pouvant plus, Lloyd s'avança vers le lit, toujours en filmant, et repoussa brutalement l'amant de sa femme. Mary, voyant son mari, poussa un cri. L'homme se redressa, prêt à se battre,
mais en voyant le téléphone braqué sur lui, son visage se crispa de rage. Alors qu'il contournait le lit, les poings serrés pour frapper, Lloyd lui asséna un coup entre les jambes. Il s'effondra face contre terre en gémissant. Mary pleurait en regardant son mari. Lloyd se tourna vers elle. « Pourquoi, Mary ?» demanda Lloyd. Tout en la fixant, il téléchargea toutes les photos et vidéos sur le cloud. Puis il effaça son téléphone et le remit dans sa poche. « Ne rentre pas à la maison. Tes affaires seront sur la pelouse demain matin. Tu pourras les récupérer à ce moment-là. Après cela, si tu apparais sur ma propriété, j'appellerai la police. » Alors que Lloyd s'apprêtait à partir, 2 policiers se tenaient dans l'embrasure de la porte, observant la scène. « Que se passe-t-il ici ?» demanda l'un d'eux. « Rien de spécial, officier. J'ai simplement surpris mon épouse infidèle avec son amant. Qu'avez-vous fait de lui ? Je l'ai écarté de ma femme. Il m'a attaqué à coups de poing et je l'ai frappé dans les parties sensibles. Vous avez entendu ce que j'ai dit à celle qui sera bientôt mon ex-femme. Ne partez pas avant d'avoir entendu leur version. Comment êtes-vous entré dans la chambre ? Eh bien, ils ont cru être malins en s'enregistrant comme Monsieur et Madame Baker. Je suis Monsieur Baker, donc le réceptionniste était obligé de me donner la clé. N'est-ce pas ? J'ai fini par louer une chambre, dit Lloyd avec un sourire. Les 2 policiers rirent en entrant dans la pièce. Madame Baker, veuillez vous habiller, dit l'un des policiers. Mary pleurait toujours, couverte par le drap. L'autre policier examinait l'homme au sol. Il ira bien, il est juste sonné, dit l'agent à côté de lui. Bien. Madame Baker, veuillez aller vous habiller, répéta l'officier. Je peux ? demanda Lloyd en ramassant les vêtements de Mary. Les policiers acquiescèrent. Lloyd rassembla ses vêtements et l'enveloppa dans un drap, l'aidant à se rendre à la salle de bain. L'homme que Lloyd avait frappé commença à se relever. Quand il vit Lloyd, il rugit, serra les poings et fit un pas vers lui. L'un des policiers s'interposa. L'homme s'arrêta, le visage toujours rempli de fureur. « Je veux qu'il soit arrêté, » dit-il en pointant Lloyd du doigt. « Qui êtes-vous » demanda le policier. « Vous ne savez pas qui je suis » demanda l'homme. Lloyd ferma les yeux et secoua la tête. Il détestait les gens qui se croyaient si importants que tout le monde devait les connaître. Les policiers le regardèrent en souriant. « Non, qui êtes-vous ? » « Je suis celui qui a payé pour cette chambre, » cria l'homme. « Votre nom » demanda le policier. « Harvey Burton, » répondit Harvey en bombant le torse. « Pourquoi voulez-vous qu'il soit arrêté, monsieur ?»« Burton » demanda le policier. « Il est entré par effraction dans ma chambre et m'a agressé. »« Donc vous êtes enregistré dans cette chambre ?» Les yeux d'Harvey s'écarquillèrent, réalisant que son nom ne figurait pas sur les informations d'enregistrement. « Laissez tomber, » dit-il. « Qui est Harvey Burton ?» demanda Lloyd à la cantonade. Les 2 policiers rirent. « C'est l'homme que j'ai trouvé avec son épouse dans ma chambre. N'est-ce pas une agression, messieurs ? » « C'est exact. »« Alors, monsieur Burton, que faisiez-vous dans la chambre de monsieur Baker et monsieur et madame Baker souhaitent-ils porter plainte ?» Harvey regarda Lloyd avec de la haine dans les yeux. « Bien sûr, pourquoi pas ? J'ai une vidéo de lui faisant cela puis venant vers moi avec ses poings pour me frapper. Elle est dans le cloud, je peux l'envoyer à n'importe quel téléphone ou adresse IP que vous indiquerez, » dit Lloyd au policier. À ce moment-là, Mary sortit de la salle de bain, toujours en larmes. Elle aperçut l'expression sur le visage d'Harvey et recula, s'asseyant sur le lit. Elle avait dû déjà voir ce regard dirigé vers elle. « Vous a-t-il fait du mal ?» demanda Lloyd. « Vous n'avez pas à répondre, » gronda Harvey. « Taisez-vous, Harvey, » dit le policier le plus proche de lui. Harvey semblait sur le point d'attaquer l'agent, mais se ravisa. « Mary ?» demanda Lloyd. « Je ne veux pas en parler. Messieurs les agents, vous pouvez relâcher monsieur Burton s'il promet de ne plus jamais approcher mon épouse. Cela vous convient-il, madame Baker ? demanda le policier. Je refuse, gronda à nouveau Harvey. Très bien, qu'il soit libéré. Promettez-moi que vous ne l'approcherez plus, dit le policier. Je ne viendrai pas, répondit Harvey. Dans ce cas, je pense que je vais vous arrêter pour agression. Il n'a pas attaqué. S'il vous a contrainte à des relations intimes, c'est une violation, dit le policier. Mary regarda Lloyd.
Il la regardait avec colère. Elle regarda Harvey. Lui aussi la regardait avec haine. Elle reporta son regard sur son mari. « C'est mon patron », dit-elle doucement à Lloyd, les yeux embués. « Eh bien, désormais tu ne travailles plus pour lui. »« Alors, qu'en dis-tu » demanda Lloyd. « J'aime mon travail. Mais je déteste ce misérable, » murmura Marie à Lloyd. « Promettez ou vous irez en prison pour agression, Harvey, » dit Lloyd d'une voix courroucée. « Et quand vous serez en prison, j'enverrai une vidéo à votre femme, vos supérieurs et vos employés montrant comment vous enfreignez les règles de l'entreprise sur le harcèlement. » Harvey gronda à nouveau. Le policier à côté de lui asséna un coup dans l'estomac. Harvey s'effondra face contre terre. « Je vous ferai retirer votre badge » cria-t-il au policier. « Bill, combien de personnes nous ont menacés de ça ? » « Je ne sais pas, Sam. Peut-être 1 millier, peut-être plus, » dit Bill en souriant à Harvey. « Mais nous sommes toujours là pour arrêter ce genre d'individu, n'est-ce pas ? » « C'est exact. » Les 2 policiers rirent. « D'accord. Je promets de ne plus jamais approcher Madame Baker, » croassa Harvey. « C'est trop tard pour ça, Burton. »« Non, messieurs les agents, laissez-le partir. » Après tout, il a promis. Bien sûr, s'il rompt sa promesse, les vidéos et photos se retrouveront sur le site de l'entreprise. « Comment ferez-vous cela sans enfreindre la loi ?» demanda Bill. « Cet imbécile a engagé mon entreprise pour gérer leur site web. J'ai les droits d'administrateur sur mon ordinateur professionnel. » Les 2 policiers rirent à nouveau en regardant Harvey. Le visage d'Harvey pâlit en les entendant rire. Il lança un regard furieux à Lloyd. « Habillez-vous, Harvey, » dit l'un des policiers en lui jetant des vêtements. Marie était toujours assise sur le lit. À présent, elle regardait Harvey avec colère. Elle tressaillit lorsqu'il posa les yeux sur elle. « Regarde encore une fois ma femme comme ça et tu verras ce qui arrive au site, » gronda Lloyd. Les yeux d'Harvey se fixèrent immédiatement sur Lloyd et y restèrent pendant qu'il s'habillait. Après avoir vérifié ses poches, il fit un pas vers Lloyd et Marie. L'un des policiers l'arrêta en pressant une matraque contre son ventre. Harvey gronda. Un autre policier le saisit par le col et le tira en arrière, le tournant vers la sortie. « Partez, Harvey, » dit le policier. « Monsieur Burton pour vous, » gronda Harvey. « Partez ou je vous arrête quand même, espèce de malotru. »« Désolé, Madame Baker, » dit le policier en se tournant vers Marie. Marie hocha la tête en signe d'excuse. Harvey fut escorté sans ménagement hors de la pièce. L'un des policiers revint et se tint dans l'embrasure. « Y aura-t-il des problèmes entre vous ?» demanda-t-il. « Pas de mon côté, officier. Je ne ferai jamais de mal à ma femme, même pour cela. Elle ne rentrera peut-être pas à la maison pendant un moment, mais elle partira d'ici sans la moindre marque. »« Je le jure devant Dieu, » dit Lloyd. « Aucun problème de mon côté non plus, officier, » répondit Marie. « Vous en êtes sûr, Madame Baker ?» demanda le policier. « Oui, je me sens en sécurité avec mon mari, pas tellement avec Harvey. »« Bien, s'il y a un autre appel de ce numéro, nous vous arrêterons tous les 2. »« C'est clair ? » ?»« Aucun problème, officier, » dit Lloyd. Marie hocha simplement la tête, regardant son mari. « Dois-je laisser la porte ouverte ou la fermer ?» demanda le policier. « Laissez-la ouverte, » dit Lloyd. Quand le policier partit, Lloyd s'assit à côté de Marie. « Avec quoi t'a-t-il menacé ?»« Mon travail. J'aimais mon travail, je l'adorais. Je ne veux pas démissionner, mais il va probablement me renvoyer ce soir. Il vaudrait mieux qu'il ne te renvoie pas. Après ce que j'ai enregistré, il serait renvoyé sur le champ quand son patron verrait et entendrait ce qui s'est passé ici. » Lloyd sortit son téléphone et désactiva l'application d'enregistrement. Les yeux de Marie s'écarquillèrent et son visage devint un masque de peur. « Si ce que tu dis est vrai, Marie, tu n'as rien à craindre de moi. Si je découvre que tu m'as menti à ce sujet, je divorcerai, mais je ne te ferai jamais de mal physiquement. Peut-être que plus tard, je trouverai une forme de vengeance. Tu aurais dû venir me voir avant la première fois. Je t'aurais protégé de lui. J'aurais quand même perdu mon travail, sanglota-t-elle. Non, tu ne l'aurais pas perdu. Harvey aurait pu perdre le sien, mais pas toi. Les lois du travail ont beaucoup évolué depuis l'époque où un supérieur pouvait menacer un subordonné de perdre son emploi s'il ne cédait pas à ses avances intimes. D'ailleurs,
Si vous aviez lu votre règlement intérieur, vous auriez su qu'il suffisait de le signaler aux ressources humaines. Mais nous sommes le service RH, dit Mary. Il n'est pas le directeur des RH, n'est-ce pas? Non, il y a quelqu'un au-dessus de lui, mais d'après ce que j'ai entendu, il est tout aussi mal intentionné. En fait, Harvey lui a promis qu'il me présenterait lors de sa prochaine visite. Est-ce vrai? D'accord. Tout va bien, Monsieur Baker? Le réceptionniste regarda par la porte et fit un clin d'œil à Lloyd. Oui, ça va, merci, répondit Lloyd en riant. Nous fermerons la porte en partant ou avant toute autre chose. Le réceptionniste s'éloigna en riant. Mary regarda Lloyd avec surprise. Je t'aime toujours, Mary. J'espère que tu m'aimes encore. Oui, de plus en plus chaque minute, répondit-elle. Me pardonneras-tu un jour? Je ne sais pas. J'essaierai. Environ. J'essaierai certainement, répondit Lloyd. Si nous rentrions? Je ne sais pas si je peux conduire, et je ne veux vraiment pas laisser ma voiture ici. Il y a un bar de l'autre côté de la rue. Peut-être voudrais-tu boire quelque chose? Demanda Lloyd. Non, cela ne ferait qu'aggraver la situation. Laisse-moi juste m'asseoir ici un moment. Bien. Si c'est ce que tu veux, répondit Lloyd. Fais-moi un câlin, demanda Mary. Oh, eh bien, ce n'est pas grave, dit Mary tristement. Merci pour ton honnêteté. Ils s'assirent sur le lit, regardant la porte, se demandant tous deux ce qu'il adviendrait de leur mariage après ce cauchemar. Ils restèrent silencieux pendant environ 5 minutes. Aucun d'eux ne regardait l'autre. Lentement, la main de Mary se tendit vers celle de Lloyd. Quand elle le toucha, il ne retira pas sa main, mais il ne fit aucun geste pour prendre la sienne non plus. Elle soupira, réalisant qu'elle avait peut-être gâché quelque chose de merveilleux et blessé la personne qu'elle aimait plus que tout au monde. « Je suis prête, dit-elle doucement. Bien. Je te suivrai, au cas où. D'accord, demanda Lloyd. Bien sûr, mon chéri, répondit Mary, prenant son sac et se dirigeant vers la porte. Lloyd la suivit, fermant la porte en sortant. Le trajet jusqu'à la maison prit environ 20 minutes et se déroula sans encombre. Mary ouvrit la porte du garage et se gara à sa place. Lloyd la suivit, se garant à la sienne. La porte se ferma d'une simple pression sur un bouton. Une fois dans la maison, ils s'assirent tous les deux à la table de la cuisine. Il était encore tôt et aucun d'eux ne voulait aller se coucher. « Que vas-tu me faire ?» demanda Mary. « Je ne sais pas encore. Je pense que nous aurons tous les deux besoin d'une forme de thérapie pour surmonter cela. Qu'en penses-tu ? Je pense que oui. J'espère pouvoir trouver un autre emploi. Je ne veux pas rester à la maison à devenir grosse et paresseuse. Cela n'arrivera jamais, ma chérie. Je te connais. Je ne sais pas, depuis que j'ai vieilli. Tu n'es pas vieille, ma chérie. Tu es une femme pleine de vie et magnifique qui prend soin d'elle. Si ce n'était pas le cas, cet imbécile ne t'aurait pas contrainte à ses actes intimes. Penses-tu qu'il ferait cela à l'une des femmes qui se sont laissées aller dans ton entreprise? Je ne pense pas. Pouvons-nous ne pas parler de lui ou de ce que j'ai fait pour l'instant? Demanda Mary. Bien sûr. Voudrais-tu boire quelque chose? Oui, s'il te plaît. Lloyd leur prépara un verre à tous les deux et ils s'assirent pour discuter. Pas de sujet important, juste les choses quotidiennes dont ils parlaient toujours en fin de journée. Après avoir fini leur verre, ils allèrent dans la chambre. Tandis que Mary commençait à se dévêtir, Lloyd l'observait. Il disait vrai qu'elle était une femme sublime et désirable. Même après 10 ans de mariage, elle était encore plus belle et séduisante. Quand il vit l'échymose sur son épaule, il grogna et s'approcha d'elle. « Quoi ?» demanda-t-elle. « Qui t'a frappé dans le dos ?» demanda-t-il, la tournant vers le miroir au-dessus de la commode. Mary haleta en voyant une échymose de la taille d'un poing sur son dos. « C'est lui. » Lloyd demanda fortement, presque en criant. « Oui, oui, c'est lui. Il aime frapper les femmes. Je ne sais pas pourquoi. Je me fiche du pourquoi, mais il paiera pour ça, » dit Lloyd, la voix étranglée et pleine d'émotion. Sortant son téléphone, il prit plusieurs photos de l'échymose. Puis il demanda à Mary de rester immobile pendant qu'il l'examinait attentivement. Elle avait plusieurs autres échymoses et Lloyd les photographia aussi. « Je verrai M. Burton lundi, » dit Lloyd doucement, une lueur de colère dans les yeux. «
Marie sanglota tandis qu'il touchait délicatement la grande échymose sur son dos. « Désolé, dit Lloyd. Tout va bien, chérie. Allons dormir. Nous avons beaucoup à faire demain. »« Bien sûr, chérie, » répondit Marie, grimpant nue sur le lit. Lloyd haussa les sourcils mais ne dit rien. Elle dormait habituellement en chemise de nuit. Il se coucha nu également. Il tira la couverture sur lui. Marie fit de même. Pas un mot de plus ne fut prononcé. Le lendemain matin, Lloyd appela son avocat, un ami de l'université qui lui devait un service. Il l'appela chez lui. C'était samedi. « Tim, c'est Lloyd. Comment vas-tu, mon vieux? Comment va Lily ?» demanda Lloyd. « Salut, Lloyd. Ça va, nous allons bien tous les deux. Elle est de nouveau enceinte. Comment vas-tu? Je vais bien, mais ça a été mieux. Content d'entendre que vous allez bien. Es-tu excité d'avoir un autre enfant, mon ami? Oui, j'en suis très heureux. Que s'est-il passé, mon ami? Demanda Tim. Lloyd lui raconta ce qui s'était passé. Tim lui dit qu'il en était vraiment désolé et qu'il examinerait ce que Lloyd souhaitait faire. Je te contacterai demain après-midi. Je suis au tribunal toute la journée de mardi. C'est bien. Une question de plus. Si je soumets ma démission en personne, peuvent-ils refuser de l'accepter? Et si je ne me présente tout simplement plus au travail, quelles sont les conséquences? Le droit du travail, c'est mon domaine. Si tu as une déclaration, envoie-moi une copie par courrier recommandé ou remets-la en personne avant de la donner à ton patron. Soumets-la à ton superviseur direct avec une copie pour son supérieur. S'il refuse de l'accepter, envoie-la lui par courrier recommandé avec accusé de réception, même s'il ne signe pas. S'il tente de poursuivre, ce qui est fort possible, j'aurai une copie de la déclaration et du motif. S'il y a des preuves, j'en aurai besoin aussi. D'accord. Je préparerai tout cet après-midi et l'apporterai lundi. Parfait. Ravi de pouvoir t'aider, Lloyd. Je te dois encore tellement. Tim, ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que tu étais mon ami. Envoie-moi une facture pour cela. Jamais. Mais si l'affaire va en justice, je travaillerai sur une base conditionnelle. D'accord, mon ami. Je t'aime, mais pas comme ça, dit Lloyd en riant. Tim rit en réponse. Je sais, je t'aime aussi, mais pas comme ça. On se parle demain. Ils raccrochèrent tous les deux. Lloyd sourit. Tim était comme un frère pour lui. À l'école, Tim était dans l'équipe de football. Lloyd était dans le club d'informatique. Lloyd était considéré comme le botaniste en chef. Tim était le sportif populaire que toutes les filles désiraient. Un jour, Lloyd fut surpris par l'un des athlètes alors qu'il parlait à une fille qui sortait avec son ami. Tim intervint pour empêcher que Lloyd ne soit battu. Oui, on pourrait penser que Lloyd devait quelque chose à Tim, mais Tim était en échec en géométrie. Lloyd demanda ce qu'il pouvait faire pour le rembourser. Tim lui demanda d'être son tuteur en mathématiques jusqu'à l'obtention de son diplôme. Lloyd accepta avec joie et ils devinrent de grands amis. Tim était toujours là pour Lloyd et Lloyd était là pour Tim. Un jour, Lloyd rentrait de l'école à pied lorsqu'il y eut un accident de voiture au coin de la rue. Tim et sa petite amie Lily étaient dedans. Ils avaient été percutés par un gros camion qui avait grillé un feu rouge. La voiture de Tim était détruite et retournée. Lloyd n'hésita pas à ramper jusqu'à la voiture pour s'assurer que son ami et la petite amie de Tim allaient bien. Étant botaniste, il savait quoi faire et comment le faire. Une fois qu'il fut certain qu'ils seraient sains et saufs puisqu'ils portaient tous deux leur ceinture de sécurité, Lloyd les mit en lieu sûr avant que la voiture ne s'embrase. Pour cela, Lily et Timothy voulurent l'aider en toutes circonstances. Lloyd rougit et leur dit qu'il n'avait qu'à rester ses amis. Tous deux confirmèrent qu'il était déjà leur ami et le resterait pour la vie, et qu'ils lui devaient leur existence. Depuis lors, ils devinrent les meilleurs amis du monde et passèrent beaucoup de temps ensemble. En fait, ce fut Lily qui présenta Lloyd à Mary, ce dont il lui fut reconnaissant. Même maintenant, il était toujours reconnaissant envers Lily, Tim et Mary. Assis devant l'ordinateur, il réfléchit. Ouvrant le document dans un traitement de texte, il commença à taper. Une fois terminé, il imprima 5 exemplaires. Souriant, il ouvrit 5 enveloppes. 4 d'entre elles portaient des noms et adresses. La 5e ne portait qu'un nom. Il disposa les lettres et attendit que Mary se réveille.
Mary se réveilla vers 8 heures du matin. Elle semblait fatiguée et abattue, mais s'approcha tout de même de Lloyd avec un sourire hésitant. « Bonjour, dit-elle doucement. « Bonjour, répondit Lloyd, levant les yeux de l'ordinateur. Elle s'assit en face de lui et ils se regardèrent en silence pendant un moment. Lloyd lui tendit alors la lettre. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle en prenant l'enveloppe. « Lila, répondit brièvement Lloyd. Mary ouvrit l'enveloppe et commença à lire la lettre. Son expression changea au fil de sa lecture. Ses yeux étaient embués de larmes lorsqu'elle termina. C'est une lettre de démission et une explication du motif. Tu dois la remettre à ton patron et une copie à son supérieur. S'il refuse de l'accepter, envoie-la en recommandé avec accusé de réception. Tim, mon avocat, en aura une copie au cas où il tenterait de te poursuivre, expliqua Lloyd. Tu as fait tout ça pour moi ? Demanda Mary, essuyant ses larmes. Oui, nous devons procéder correctement pour te protéger de cet individu, répondit Lloyd. Mary se pencha en avant et étreignit Lloyd. Il hésita un instant, puis lui rendit son étreinte. Merci, Lloyd. Je ne sais pas comment je pourrais te rendre l'appareil, mais j'essaierai, dit-elle en le relâchant. Nous devrons traverser cela ensemble, répondit Lloyd. J'ai pris rendez-vous pour nous deux la semaine prochaine. Je pense que cela nous aidera. D'accord, acquiesça Mary. Je ferai tout pour regagner ta confiance. Ils restèrent assis en silence quelques minutes de plus. Lloyd se leva ensuite et se dirigea vers la cuisine pour préparer le petit déjeuner. Mary le suivit. Lloyd était assis à la table de la cuisine, buvant son café et lisant le journal du matin lorsque Mary est entrée d'un pas hésitant pour se servir une tasse de café. Après avoir versé le café et s'être assurée qu'il contenait suffisamment de sucre et de lait à son goût, elle s'est assise en face de Lloyd. Levant les yeux de son journal, Lloyd lui a souri. Ce n'était pas son grand sourire matinal habituel, mais c'était tout de même un sourire. Mary hocha la tête, lui rendit son sourire et prit prudemment une gorgée de café. « Fort, dit Mary. » Lloyd laissa échapper un petit rire, souriant toujours. « Tu sais que j'aime mon café corsé, ma chérie. J'aime aussi que ma femme soit forte, dit Lloyd, fronçant légèrement les sourcils. Tu dois être forte maintenant. » Mary acquiesça. Elle réalisa qu'elle n'avait pas été forte lorsqu'elle avait permis à Harvey d'abuser d'elle. Elle avait été une femme forte aux ressources humaines tout au long de sa carrière. Elle avait donné des conférences sur le harcèlement et licencié des employés. Et maintenant, non seulement elle avait subi les agressions de son supérieur, mais elle l'avait aussi laissé la malmener. Son épaule lui faisait encore mal du coup qu'il lui avait asséné sans raison. « Je sais, mon chéri. Je sais aussi que j'ai failli à ce niveau, dit doucement Mary. Tu as failli. Mais j'espère que nous pourrons surmonter cela, répondit Lloyd. Moi aussi, mon amour. Quels sont tes projets pour aujourd'hui ? Demanda Mary. Eh bien, d'abord une douche. Ensuite, j'ai des documents à te faire signer que j'enverrai par la poste. Puis je dois tondre la pelouse s'il ne pleut pas cet après-midi. Et toi, qu'avais-tu prévu ? Des documents à signer ? Oui, ma chérie. Lesquels ? Tu les liras avant de signer. Je ferai les modifications que tu souhaites avant la signature. Mais tu dois réfléchir en tant que professionnel des RH et en tant que femme qui a été contrainte et maltraitée par son supérieur. Ma lettre de démission ? Demanda Mary doucement. Oui, ma chérie. Mais c'est plutôt un rapport sur ce qui se passe dans ton entreprise. Un pour Harvey, un pour son supérieur, un pour le PDG et le président de l'entreprise, et un pour mon avocat. Tous seront envoyés lundi matin sauf la lettre pour Harvey. Tu la lui remettras en personne. Ne t'inquiète pas. Je serai là pour toi, et Tim aussi. Mary regarda Lloyd. Tim était son meilleur ami et avocat. Lily, l'épouse de Tim, avait présenté Mary à Lloyd. Lily était sa meilleure amie. Elle tremblait d'émotion. « Es-tu sûr que nous devrions y aller ? Il pourrait appeler la sécurité et nous faire expulser. Tu devras simplement lui remettre la lettre en personne. Il la recevra plus tard par courrier. Tim sera présent en tant que représentant du tribunal et en tant que mon ami. Pour contester tout ce que Harvey pourrait dire, il aura le rapport de police d'hier soir. Tu lui as dit. Je devais le faire, ma chérie. Il était furieux de ce que Harvey t'avait fait. Il a dit qu'il l'attraperait dans une ruelle sombre et lui donnerait une correction pour nous.
Je lui ai dit qu'il ne pouvait pas faire ça et que je ne le voulais pas. Il irait en prison. Il poursuivra Harvey et l'entreprise en justice pour ce qui t'est arrivé. Tu devras peut-être témoigner au tribunal si l'entreprise ne veut pas négocier. Oh mon Dieu, soupira Mary. D'accord, je suppose. Mary, ce que Burton t'a fait est illégal et immoral. Il doit être sévèrement sanctionné. Il en va de même pour son supérieur, et l'entreprise doit se débarrasser de ses dirigeants incompétents. Mary resta pensive, regardant son mari. Il ne souriait pas, mais il n'était pas en colère contre elle non plus. Elle le voyait dans ses yeux, qui la regardaient toujours avec amour et tendresse. Ils étaient voilés de haine, mais selon elle, ce n'était pas de la haine envers elle. « Je ferai ce que tu jugeras nécessaire, mon chéri. Je peux toujours trouver un nouveau poste. Je suis très compétente dans ma profession, même sans recommandation. Ne t'inquiète pas pour ça. Tim s'occupera de cet aspect de ton départ de l'entreprise. » « Eh bien, on dirait que vous prenez très bien soin de moi, dit Mary doucement. C'est ce que j'ai toujours essayé de faire, ma chérie. Je sais. J'étais tellement focalisée sur la conservation de mon emploi. Ce misérable. Ô Seigneur, dit Mary en sanglotant. Lloyd se rapprocha d'elle pour l'étreindre. Il était un peu hésitant, mais son épouse avait besoin d'être rassurée. Il caressa ses cheveux tout en la tenant délicatement. Les bras de Mary se levèrent pour l'enlacer. Elle ne le serra pas fort, le tenant simplement comme il la tenait. Lorsque Mary se réveilla le lundi matin, elle était terriblement anxieuse de ce qui allait se produire ce matin-là. Après avoir lu la lettre, Mary signa chaque document comme Lloyd l'avait rédigé. Elle trouvait que c'était très bien écrit, précis et presque élégant. Elle fut très surprise des talents de son mari. Sous la douche, Mary se tenait sous l'eau chaude, la laissant couler sur son corps, essayant de se détendre avant de commencer sa journée éprouvante. Elle fut surprise quand son mari la rejoignit. Il l'enlaça, pressant son corps contre son dos. « Ce matin, n'oublie pas que je t'aime. Tu entendras peut-être des choses qui te déplairont, mais je t'en prie, reste silencieuse sauf si on te pose une question ou qu'on te demande de dire quelque chose, » murmura Lloyd à son oreille. Soudain, Mary fut effrayée. Fermant les yeux, elle acquiesça. « Je ne dirai rien. Je t'aime aussi. » Lloyd embrassa son cou, s'éloigna d'elle et commença à se laver. Mary resta à le regarder. Elle se demandait comment elle avait pu céder à Harvey alors qu'elle avait un véritable homme comme Lloyd dans sa vie. Elle l'aimait vraiment. Elle ne pouvait le dire assez de fois pour compenser ce qu'elle s'était laissé faire. Une fois terminé, ils sortirent tous deux de la douche et se séchèrent. Mary alla devant le miroir de la salle de bain pour se maquiller et se coiffer. Lloyd se rendit dans la chambre pour se peigner et s'habiller. Après avoir fini, Mary alla s'habiller. Lloyd contempla son épouse. Dans sa nudité, elle marchait fièrement vers son dressing. Lloyd soupira en la regardant. C'était une femme d'une grande beauté. Ils retrouvèrent Tim dans son bureau, qui était proche du lieu de travail de Mary. Lily, sa secrétaire, était également présente. Elle et Mary s'enlacèrent. Mary s'inquiétait que Lily soit de nouveau enceinte. Mary sourit en quittant le bureau de Tim. Au bureau de Mary, elle enregistra Lloyd et Tim à l'accueil dans le hall de l'immeuble. Lloyd affirma qu'il ne tenterait pas de les faire sortir discrètement. Dans l'ascenseur, Tim indiqua qu'il prendrait la parole. Mary acquiesça. Lloyd remit à Mary sa lettre de démission, ainsi qu'une copie à Tim. Les autres sont envoyés par courrier. Une pour vous, une pour Harvey, une pour son supérieur et une pour le PDG. Tout en recommandé avec accusé de réception, précisa Lloyd. Tim ouvrit sa copie et lut. Il sourit en terminant. Très bien. Qui en est l'auteur, demanda-t-il. Lloyd, répondit Mary. Les portes s'ouvrirent et Mary les conduisit au bureau de Harvey. Sa secrétaire leva les yeux en voyant Mary. Elle soupira. Il ne veut pas vous voir, Mary, dit Linda. Je suis Timothy J. Carson, l'avocat de Madame Baker. Je suis ici pour voir Monsieur Burton. S'il refuse, je l'appellerai demain. Il comprendra pourquoi, expliqua Tim à Linda. Il me renverra si j'entre pour vous annoncer, sanglota Linda. Acquiesçant, Tim contourna son bureau et conduisit Mary et Lloyd jusqu'à la porte de Harvey. Si vous avez besoin de vous protéger de lui, commença Tim en sortant sa carte de visite pour la donner à Linda,
appelez-moi. Si vous devez appeler la sécurité, pourriez-vous attendre 10 minutes? Linda hocha la tête tandis que Tim ouvrait la porte du bureau de Harvey. Monsieur Burton, je suis Monsieur Carson, avocat. Nous avons à discuter. Les yeux de Harvey s'écarquillèrent puis il foudroya Tim du regard. Quand Mary et Lloyd suivirent Tim à l'intérieur, Harvey gronda. « Que faites-vous ici, espèce d'ordure » hurla Harvey. Tim dominait Harvey, assis dans son fauteuil de direction. « Monsieur Burton, si vous continuez à parler ainsi à mes clients ou à moi-même, je serai contraint d'engager des poursuites contre vous et votre entreprise, déclara Tim en le toisant. D'accord. Que voulez-vous? Grommela Harvey. Mary fit un pas en avant. Tim l'arrêta d'un geste. Présentez vos excuses à mes clients et à moi-même, exigea Tim. Harvey le fusilla du regard. Lloyd articula silencieusement le mot à Harvey. Bien. Pardonnez l'expression. Et maintenant, que désirez-vous? Tim permit à Mary de s'avancer. Elle tendit sa main vers Harvey. Il la regarda comme si elle n'était qu'un déchet. Posez simplement ceci sur son bureau, Mary. Ceci, Monsieur Burton, est sa lettre de démission. Une copie a été envoyée à votre supérieur et au PDG de cette entreprise. Vous en recevrez également une copie par courrier recommandé. Je n'accepte pas sa démission. Elle travaille toujours pour moi et je gérerai son insubordination. Dès cet instant, comme en témoignent son époux et moi-même, elle a démissionné. Dans cet état, elle a le droit de démissionner à tout moment pour toute raison qu'elle juge appropriée. Vous ne pouvez pas l'en empêcher. Vous devriez lire cette lettre. Je suis certain que la direction, même si elle est aussi peu recommandable que vous, voudra se prémunir dans cette affaire. J'engagerai des poursuites pénales et civiles contre vous, votre supérieur, son supérieur, jusqu'au sommet de l'entreprise, ainsi que contre le conseil d'administration. Je présume que, comme dans toute société, les responsabilités se répercutent vers le bas. Harvey resta bouche bée, le visage empourpré de colère, mais ne fit aucun mouvement. 2 agents de sécurité entrèrent dans le bureau. Ils s'approchèrent du bureau de Harvey. « Tout va bien, Monsieur Burton » demanda l'un d'eux. « Non, » dit Harvey. « Faites sortir ces personnes de mon bureau. Immédiatement. Nous partons maintenant, messieurs, » dit Tim en se dirigeant vers la porte. « Mais nous nous arrêterons au bureau de Madame Baker pour récupérer ses effets personnels. »« Non, ne vous arrêtez pas, » hurla Harvey. « Bien sûr, monsieur. »« Monsieur Burton, qu'est-ce qu'on vous a dit ?» demanda le garde avec 3 galons sur sa manche. « Je vous ferai renvoyer, » hurla Harvey. « Nous ne travaillons pas pour vous, Monsieur Burton. Nous ne travaillons même pas pour votre entreprise. Maintenant, taisez-vous. » Les 5 personnes sortirent du bureau de Harvey. Harvey les maudit et leur cria dessus tandis qu'il se dirigeait vers le bureau de Mary. Linda avait déjà préparé un carton pour elle. « Puis-je vous parler, Maître Carson ?» demanda Linda. « Bien sûr, ici ou dans mon bureau ?» demanda Tim. « Est-ce que 11 heures dans votre bureau vous conviendrait ?»« Oui, je suis libre toute la journée. Je vous inscris dans mon agenda. »« Merci. Cela vous dérange-t-il si je transmets votre carte à d'autres personnes ?»« Pas du tout. Merci. Mary, je suis tellement désolé. »« Ce n'est pas de ta faute, Linda, » répondit Mary. « T'a-t-il fait chanter toi aussi ?»« Je ne sais pas si je devrais répondre à cela, » dit Linda. « Pas maintenant, » dit Tim. Linda retourna à son bureau. « Vous devriez la surveiller. Harvey pourrait se venger sur elle pour nous avoir laissé passer, » dit Tim au garde. Ils se regardèrent. Le garde principal suivit Linda. Mary finit de rassembler ses affaires. « Puis-je vous faire confiance à tous les 3 pour partir quand elle dira au revoir à ses amis ?» demanda le garde en se tournant vers Mary. « Vous pouvez, Matt. Nous sommes tous des citoyens respectueux des lois, contrairement à Harvey Burton, » dit Mary doucement. « D'accord. Jerry pourrait avoir besoin d'aide avec ce malotru d'Harvey après qu'une de ses employées ait démissionné. Je pourrais avoir besoin de vous parler à l'avenir aussi, monsieur, » dit Tim en tendant sa carte au garde. « Et j'ai beaucoup à dire sur cet individu peu recommandable, » dit Matt. « Jerry aussi. Je vous appellerai, quand cet après-midi conviendra. Nous pouvons organiser quelque chose dans mon bureau. Ce n'est pas loin d'ici, » dit Tim à Matt. « Mary, ce fut un plaisir de travailler avec vous. Cette femme, enfin, peu importe.
Elle a été un pilier ici jusqu'à récemment, dit Matt. Mary rougit. Matt partit. Mary guida son mari et Tim à travers le département, disant au revoir à ses collègues et amis. Quand ils arrivèrent enfin à l'ascenseur, ils rencontrèrent Matt et Jerry. Tous les 5 entrèrent dans l'ascenseur. Avant que les portes ne se ferment, une main s'interposa dans l'interstice, forçant les portes à se rouvrir. Harvey se tenait devant eux, le visage empli de fureur. Matt et Jerry se placèrent immédiatement devant lui. Alors qu'Harvey se précipitait vers la porte, Matt le frappa violemment au visage. Les jambes d'Harvey se soulevèrent et il tomba sur le dos tandis que les portes commençaient à se refermer. Matt secoua son poing en sortant, faisant rouvrir les portes. Jerry sortit de la cabine pour aider Matt à écarter Harvey. Cet homme a beaucoup de colère incontrôlable. « Combien de fois t'a-t-il frappé, ma chérie ?» demanda Lloyd alors que les portes commençaient à se refermer à nouveau. « Il ne me frappait pas si souvent, et je ne sais pas pourquoi je l'ai supporté. C'était un être méprisable. J'aimerais pouvoir lui donner un coup de pied, » dit Mary. Lloyd tressaillit à l'analogie utilisée par Mary. Mary eut le souffle coupé en regardant son mari. « Je suis désolée, chérie, » dit-elle doucement, couvrant sa bouche de sa main. « C'est bon, ma chérie, je sais que tu ne parlais pas de moi. » Puis il y eut un fort coup à la porte. Lloyd sut immédiatement qui c'était. Mary eut le souffle coupé, sachant aussi qui c'était. Lloyd mit un doigt sur ses lèvres. Mary acquiesça. Lloyd se dirigea vers son bureau, ouvrit le tiroir du bas et sortit son 1911. Les yeux de Mary s'écarquillèrent quand elle le vit marcher vers elle. « Va ouvrir la porte. »« Recule rapidement, » chuchota Lloyd. Mary acquiesça. Lloyd se plaça derrière la porte pour ne pas être vu. Il se tenait là, l'arme prête, et fit un signe de tête à Mary. Elle ouvrit la porte et recula dans le salon tandis qu'Harvey faisait irruption à l'intérieur. Lloyd sortit de derrière la porte et se tint derrière lui. Harvey n'avait même pas remarqué Lloyd. « Espèce de garce !» cracha-t-il. « Va au diable, Harvey !» hurla Mary. « Comment oses-tu me parler ainsi ?» rugit-il en levant la main pour la frapper. Lloyd appuya le canon du pistolet contre la tête de Harvey et arma le chien. « Si tu la touches, tu es un homme mort, » dit Lloyd. Harvey se figea sur place, la main levée, la bouche ouverte, les yeux écarquillés d'horreur. « Alors, tu ne t'attendais pas à ce que mon mari soit là, » dit Mary en riant. Lloyd fit un pas en arrière, anticipant le mouvement suivant de Harvey qui se retourna vivement pour l'agripper, lui et son arme. Lloyd le frappa au visage avec la crosse de son pistolet. Harvey s'effondra au sol. « Mary, va appeler la police. Dis-leur qu'il y a un intrus chez nous que je tiens en joue. » Mary acquiesça et courut chercher le téléphone dans la cuisine. Harvey lança un regard noir à Lloyd. « Tu n'oseras pas tirer. Tu ne veux pas aller en prison ?» grogna Harvey. « Si tu le penses, essaie de bouger ne serait-ce qu'un peu et tu perdras ton bras droit. »« Ils veulent que je reste en ligne ?» cria Mary depuis la cuisine. « Pas de problème, chérie, on passe un excellent moment ici. » Harvey apprend les bases de l'autodéfense, lança Lloyd d'une voix forte, gardant toujours Harvey en joue. Des sirènes se firent entendre au loin. À mesure qu'elles approchaient, Harvey semblait de plus en plus inquiet. « Alors tu ne veux pas régler ça comme un homme ?» grogna-t-il. « Étant donné qu'il y a une ordure sur mon sol et que je suis le seul homme ici, ça va être difficile, imbécile. » Lloyd et Harvey entendirent Mary pouffer de rire depuis la cuisine. Harvey gronda de colère mais ne bougea pas. Les sirènes s'arrêtèrent à environ un pâté de maison. Lloyd entendit au moins 2 voitures de patrouille s'approcher de la maison. Il attendait les ordres de la police. « Posez votre arme, monsieur. » Une voix venait de la porte ouverte derrière lui. Lloyd leva les mains, faisant passer l'arme de sa main droite à sa main gauche. Il la prit par le canon et, se retournant lentement, posa le pistolet sur la table devant la fenêtre derrière lui. Dès qu'il posa l'arme, Harvey se leva rapidement et l'attaqua. Mais il ne put jamais frapper car 2 policiers le maîtrisèrent instantanément. Lloyd resta au sol jusqu'à ce qu'il reçoive des instructions de la police. Mary se tenait dans l'embrasure de la cuisine, le téléphone à la main. Elle eut le souffle coupé quand Harvey attaqua Lloyd. Mais elle poussa un soupir de soulagement quand la police l'éloigna de son mari. Harvey était allongé face contre terre,
hurlant et prétendant que Lloyd était entré par effraction chez lui et s'était emparé de son arme. La police lui ordonna de se taire. L'un d'eux lui donna même un coup de pied dans le flanc pour le faire taire. « Vous pouvez vous lever, monsieur Baker » dit l'un des policiers. Harvey gémit en entendant l'agent prononcer le nom de Lloyd. Lloyd se leva lentement avec un sourire. C'était Matt de la nuit dernière. Fin de la première partie. Si vous avez apprécié cette histoire, merci de nous soutenir en cliquant sur le bouton « J'aime » et de partager vos impressions dans les commentaires. Merci.